Bienvenue! J'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme et ancré. Je me présente Laetitia, tarot-thérapeute. Je suis là pour te présenter aujourd'hui les énergies du mois de mai qui vont nous accompagner avec le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Tu peux aussi considérer ce tirage comme une guidance intemporelle. En janvier, j'ai posé les grandes énergies de l'année 2026 mois par mois, et c'est à partir de ce fil conducteur que je viens maintenant regarder comment le mois de mai se précise, se nuance et se met concrètement en mouvement. On a vu qu'en avril, avec le mat, tu t'es remis en marche. Il y a eu l'élan, le GPS intérieur, qui ne savait pas trop où il allait encore. Mais ce que tu sais, c'est que tu dois avancer. Là arrive le mois de mai avec l'énergie de l'arcane majeur du pendu. Mais te dit, très bien, tu avances, mais viens 2 minutes, on va regarder si tu ne cours pas en chaussettes sur du carrelage mouillé. Le pendu te propose un arrêt où on vérifie le mouvement, où on regarde autrement ce que tu es en train de construire. Tu continues d'avancer, mais cette fois-ci en vérifiant la direction. Le pendu t'apprend à lâcher la pression, à sortir du réflexe de forcer pour trouver un angle plus juste. Et la lame qui a accompagné le pendu, l'as de coupe, te dit qu'il faut que ça circule, que ça respire. Il faut que tu sois nourri, que tu évites de garder la coupe pleine jusqu'au débordement, comme dans les visiteurs. Le mois de mai te propose un ajustement, garder l'élan d'avril, mais avancer avec plus de conscience, de justesse, un peu moins de grands plongeons dans le brouillard. Allez, on commence. On regarde ce qui se réveille en avril, même si ça se lève avec les cheveux en antenne et le cerveau encore en mode veille. Hop. Qu'est-ce que tu as remis en mouvement en avril? Et la lame qui se présente, c'est le 5 de Pentacle. Qu'as-tu remis en mouvement en avril? Le 5 de denier. Ce que cette carte m'évoque, c'est typique pour des deniers. Nous avons deux femmes qui sont sous une tempête de neige en hiver et qui ne voient pas la chaumière qui est à côté d'elles, qui ne voient pas l'abri. Mais ce que cela me montre, c'est que mes sorcières se mettent en mouvement, ne savent pas forcément où elles vont, prennent des risques. Qu'est-ce que tu as remis en mouvement en avril? Tu t'es remis en marche et tu ne te diriges pas vers la sécurité, tu ne te diriges pas vers une stabilité, qu'elle soit familiale, financière, amicale. Tu avances parce que ça te semble juste, puisqu'avec l'arcane majeur du pendu, on voit que tu as changé ta manière de voir les choses. Tu essayes de voir les choses différemment, de faire le vide, de te débarrasser de tout ce qui t'encombrait, ce qui fait que tu es peut-être aujourd'hui psychologiquement, physiquement, émotionnellement en difficulté, mais que nenni, tu prends le risque, tu te mets en marche, tu avances, tu sais pas vers où, mais tu sais que tu as ta boussole, ta lanterne intérieure qui est là pour te montrer la route. C'est pas mal hein, pour cette première carte. Je poursuis. Alors du coup, puisque tu es en mouvement, on va essayer de voir directement si tu pars dans le bon sens. Éviter de faire 200 km avant le panneau qui te dit mince, je suis partie au nord alors que je voulais aller au sud. Quelle direction suis-je réellement en train de prendre? La carte qui me montre la direction où je suis en train d'aller. Alors, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'ai un jeu donc de 78 cartes. Je les prends dans les trois sens, à l'endroit, à l'envers
Et souvent, en ce moment, elles se présentent sur la tranche, elles me disent: réfléchis à ce que tu vas faire, en me donnant une indication. Je mélange mes cartes, comme tu le vois, jusqu'à ce qu'une carte ou 2 ou pas plus de 3 cartes se présentent. Des fois, je mélange un petit moment, mais ça me permet de me recentrer. Quand j'ai un gros paquet qui tombe, je les positionne dans l'autre sens. Et je répète mes questions comme des mantras, ça m'aide à mieux y répondre. Dans quelle direction suis-je réellement en train d'aller? Donc, c'est plutôt dans quelle direction es-tu réellement en train d'aller? Où vas-tu? Où vas-tu? Que fais-tu? Pardon, je suis maman aussi, une jeune maman. Ah, on est pas mal avec l'arcane majeur du magicien. Dans quelle direction es-tu réellement en train d'aller? Alors, l'arcane majeur du magicien ici, notre bon battleur dans le tarot de Marseille, ce qu'il me dit, c'est que peu importe la route que tu prends, même si tu voulais aller au sud et que tu te diriges vers le nord, c'est que tu avais quelque chose à y faire dans le nord. C'était ton itinéraire, il y a un détour qui devait être fait et qui a été fait, une rencontre, quelque chose à déposer, quelque chose à voir. Dans quelle direction suis-je réellement en train d'aller? Tu prends la direction du vrai commencement, celui qui te mènera à toi, celui qui te permettra peut-être de ressentir avec les mains, avec tout le corps, d'avoir des vibrations, d'être posé, serein, sereine, de ressentir, d'avoir ces petites intuitions. Alors je donne toujours le même exemple, et il n'est pas de moi en plus, le ciel est magnifique, pourquoi je prendrais un parapluie? Eh bien, tu es bien contente de l'avoir le parapluie quand on a la tempête qui arrive, comme les tempêtes qu'on a soudainement dans le sud en été. Je suis en train de penser à une cantine pour enfants qui nous parle d'une bergère qui est trempée, mais il pleut, bergère. Ça a mis du temps à revenir. Allez, on continue. Alors, tu avances au sec, tu prends une direction, peu importe où tu vas. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que c'est toi qui tiens le volant ou est-ce que tu es en mode pilotage automatique? Un peu comme quand tu décides de faire un régime et que tu te retrouves en fait à ouvrir le frigo alors que tu n'as pas forcément faim, mais c'est parce que c'est un réflexe, une habitude. Alors, avec quel ancien réflexe est-ce que tu es encore en train d'avancer? Avec quel ancien réflexe avances-tu? Quelle est la carte du tarot qui vient représenter réflexe? Ça dépend si on parle français ou anglais, je pense. Avec quel ancien réflexe es-tu encore en train d'avancer? Et nous avons 3 cartes. Le 9 de bâton, l'arcane majeur de l'étoile et le 9 de coupe pour ces 3 lames. Et on a 3 bons réflexes ici qui sont, j'avoue, difficiles à faire passer du jour au lendemain. Je pense qu'il faut une bonne vie, voire plusieurs, pour y arriver. Énormément de volonté et un bon sens de l'observation pour régulièrement se remettre en cause. Le 9 de bâton ici me montre la peur de mal faire, la peur d'être à côté, la peur de ne pas être accepté, la peur de la différence, la peur de prendre la mauvaise route, etc., etc. L'étoile, c'est ici, je l'interprète comme l'envie de briller, l'envie de plaire, l'envie d'être bien vue, l'envie d'être la meilleure, l'envie d'être acceptée et de prendre la route principale et non pas le petit sentier où tu vas te retrouver seul. L'envie de briller et d'être admiré. Et le 9 de coupe inversé me montre qu'un ancien réflexe qui t'accompagne encore, c'est le côté un peu perfectionnisme.
je peux mieux faire, je ne vais pas me contenter de ceci, j'aurais fait mieux que lui, mieux qu'elle. Cet esprit un peu de comparaison et de compétition. Voici les réflexes qu'il faut aujourd'hui apprendre à reconnaître dès qu'ils se manifestent en leur disant gentiment: tu m'as bien servi, tu m'as bien accompagné, tu as été présent pour moi, mais s'il te plaît, j'aimerais avancer différemment maintenant. Je continue. On remet les petites cartes dans le paquet. Il est sympa ce début de tirage au niveau des énergies du mois de mai, surtout si le temps se prête à la balade, l'activité physique qui nous permettent de revoir tout ça très tranquillement, de bien le garder ancré en mémoire. Alors si on vit de la coupe et qu'on voit les choses différemment, puisque ce sont les énergies qui nous accompagnent, les énergies du mois de mai, allons voir qu'est-ce qu'il faut regarder autrement, qu'est-ce qu'il faut apprendre à voir autrement, quelles sont les choses avec lesquelles on change d'angle de vue. Et voici le 7 d'épée. C'est curieux le 7 d'épée ici. Qu'est-ce que je dois regarder autrement aujourd'hui? Et on l'a déjà vu au début de tirage avec le 5 de denier et l'absence de... Comment je pourrais te dire ça? L'absence un peu de sécurité, de ne pas trop savoir où on va. Ici, le 7 d'épée nous montre que ce que tu dois regarder autrement, c'est ta peur de te tromper, la peur de te planter, le fait de faire confiance, de te remettre à plus haut, d'apprendre à te retrouver toi-même, recentrer. Donc, toujours la bonne technique. J'inspire et je souffle. Je ne fais plus les choses dans le stress, dans l'énervement. Je les fais consciemment, en conscience. Je les fais calmement. Je réfléchis avant d'agir et j'accepte le fait de devoir peut-être me tromper, d'expérimenter. Qu'est-ce que je dois regarder autrement aujourd'hui? Je dirais que c'est également la suite logique au 9 de bâton qui te disait d'arrêter d'avoir peur. Qu'est-ce que je dois regarder autrement aujourd'hui? C'est un peu l'inverse de ce qu'on nous éduque avec cet esprit de compétition qui est mis en place dès qu'on est enfant, c'est justement de faire confiance et de ne pas faire la course avec les autres et avec nous-mêmes. Alors, avec le pendu, tu as changé d'angle. Regardons maintenant où est-ce que ça coince? Où est-ce que tu pousses encore une porte alors qu'il fallait peut-être juste la tirer? Où est-ce que tu forces encore inutilement? Quelle est la carte du tarot qui représente la force inutile? Le 10 de denier, 10 de pentacle. Où est-ce que tu forces encore inutilement la transmission? Alors, je vais peut-être avoir un peu plus de difficulté à l'interpréter. Où est-ce que tu forces encore inutilement? Est-ce que c'est ce que tu transmets ou ce que l'on t'a transmis? Où est-ce que tu forces encore inutilement? Ce que je ressens à la vue de cette carte, c'est que là où ça force peut-être un petit peu, c'est toujours dans ces craintes, ces peurs, ces angoisses au niveau de la sécurité des membres de ta famille, des personnes que tu aimes, de ton foyer. Où est-ce que tu forces encore inutilement? Le 5 de denier nous montrait avec la toute première carte une mère et un enfant. Alors je dis une mère, mais c'est peut-être un maître et son padawan. Une femme et un enfant. Et elles avançaient toutes les deux, sans la crainte. On ne voyait pas cette femme avoir peur pour son enfant. Elle avançait, l'enfant suivait. Où est-ce que tu forces encore inutilement? Ici, c'est tu as le bon fil. Quand je dis le bon fil, en fait, c'est que tu fais les choses avec conscience,
en étant toi-même, en étant juste, tu le fais pour toi, tu fais en sorte de faire confiance, mais tu ne fais plus du tout confiance quand il s'agit de ta famille. Tes angoisses et tes peurs remontent un peu comme une fusée de détresse. Dès qu'il s'agit de ceux que tu aimes, ton ciel intérieur s'allume, et même si la situation est simple, il suffit des fois juste de respirer, de faire confiance. Le 10 de Pentacle, le 10 de denier ici me montre que ça devient beaucoup plus compliqué quand tu n'es pas la seule qui est concernée. Tu as confiance, mais peut-être que cette confiance se limite quand il s'agit de ton entourage. Alors si tu as du mal, je pense que c'est parce que, comme nous montre l'As de coupe, qui nous accompagne pour ce mois de mai, t'as pas suffisamment vidé, ça circule pas assez, ça peut pas se re-remplir, surtout avec ce magnifique symbole de l'infini, l'Emniscat. Donc, il faut que tu apprennes à bien vider, bien respirer, faire des choses, comme je te le dis régulièrement, qui te font du bien, pour pouvoir bien vider. Et c'est ce que je vais chercher avec mon tarot. Quelle est la carte du tarot qui représente ce que tu dois vider en toi pour laisser la vie circuler, pour laisser la confiance s'installer. Hop, et voici l'arcane majeur de la force inversée. Et oui, on avance tout en souplesse. On n'est plus du tout dans ce rapport de force. Ici, l'arcane de la force inversée me montre que t'as rien vidé du tout. T'as tout gardé à l'intérieur. Que c'est le big travail que tu dois effectuer sur ce mois de mai. Alors profite peut-être du beau temps pour aller faire plus de sport, parce que je sais que quand je courais, ça fait des années maintenant que j'ai plus fait de jogging, mais c'est un des seuls sports que j'arrivais à faire. La natation aussi. Alors c'est des sports individuels, certes, mais ça me permettait vraiment de me sentir complètement vide au bout d'un temps d'effort, de ne plus penser à rien, de me sentir bien dans mon corps. Des activités, on retrouve la même chose avec la musique, et c'est le film Soul de Disney, la petite animation, qui nous montre parfaitement cela avec la musique également. Faut trouver quelque chose qui te fasse kiffer au point que tu n'aies plus à ruminer, tu ne penses plus. Moi qui essaye de méditer très régulièrement, tous les jours, et tous les jours je lutte avec moi-même pour dire aux pensées qui m'envahissent, pas maintenant, un peu plus tard. Alors j'avance parce que j'arrive à le faire avec de plus en plus d'harmonie, de douceur. Je me rends compte des fois qu'une bonne musique, peu importe, surtout sans parole, hein, j'avoue. Pour moi, il faut pas de parole, mais une musique qui me fait kiffer, c'est tout autant efficace qu'une méditation guidée. Parce qu'à un moment, j'ai l'impression de l'entendre, de la vivre, la musique. Faut mettre des morceaux que tu aimes, bien sûr, ou laisse-toi surprendre. Je fais souvent musique aléatoire sur différentes plateformes, parce que je fais confiance au hasard, je sais que je serai bien guidée. C'est une piste comme une autre. Du coup, ça rejoint ma dernière question. Comment avancer avec plus de justesse, plus de conscience, plus de paix? Ça a coupé au moment où je battais mes cartes et l'arcane majeur s'est présenté pour nous montrer comment avancer avec plus de justesse, de conscience et de paix. Et donc, ce que j'étais en train de te dire, c'est que sur la tranche, cette lame, elle t'invite à prendre conscience que le choix t'appartient. À toi de faire le choix avec le cœur. Est-ce qu'on peut dire ici à l'envers avec la raison? C'est une piste. Mais c'est à toi, pour avancer de manière plus juste, à faire des choses où tu es en accord avec toi et ne plus les faire
pour plaire à ton entourage, plaire à ta famille, plaire à ton patron, à tes objectifs professionnels ou des choix qui sont alignés avec le système dans lequel nous vivons. Alors, à l'envers, si tu ne suis pas ta voix, cela ne veut pas dire que c'est mal, attention, tu vas être puni. Au contraire, c'est juste peut-être qu'il te faut un peu plus de temps pour apprendre à vraiment cerner ce dont tu as besoin, trouver ce qui te fait kiffer. Et chacun avance à son rythme, avec sa conscience, en faisant les choses en étant toi-même, en te sentant juste. Pour conclure, mais t'invite simplement à avancer à ton rythme, en restant fidèle à toi-même, en faisant de chaque pas un choix conscient, à voir les choses différemment, à bien retrouver de la place pour toi-même et, et faire les choses en conscience. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite une excellente journée, un très bon mois de mai et à bientôt.